La pianiste Louise-André Paris s'est fait discrète depuis quelque temps dans le milieu de la musique classique. Elle nous revient en force avec des projets et surtout un concert qui sera présenté dimanche et on va élaborer là-dessus, évidemment. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Louise-André en lui posant la question: pourquoi cette pause? Parce que j'ai eu des problèmes qui sont d'ordre personnel et ça m'a obligée. J'ai été obligée de vraiment prendre du temps pour moi, puis de prendre un recul sur le milieu. J'étais pas certaine même que je voulais continuer à jouer du piano. Et ces malaises-là étaient d'ordre mental. J'ai eu, en fait, j'ai fait une grosse dépression pendant 10 ans. C'est beaucoup. Ça a pris beaucoup de temps avant de me sortir de ça. Et malheureusement, ça a eu beaucoup de séquelles. Puis, j'ai pris le temps là, de me détacher de ça, puis de voir vraiment maintenant que je suis bien, vraiment ce que je voulais faire. Alors, Euh, la part On sur est ça est heureux, tournée. on Ouais. est heureux d'entendre ça, Louise, parce que tu es une pianiste de très grande réputation. Tu as accompagné des violonistes, des chanteurs, des musiciens de tous, tous instruments. Et puis, Chef d'orchestre aussi. chef d'orchestre aussi. On est heureux de te Oui, retrouver dans le milieu de la très. musique classique. C'est vraiment gentil, merci. Et avant qu'on poursuive, là, ma petite coquine, toi, là, C'est toi, ça? avec tout le respect que je te dois pour tes 80 ans, Winston, c'est la fête de madame Tout à fait. Alors, aujourd'hui. c'est le moment de lui souhaiter bonne fête. Bonne fête, Sylvie. Ouais, c'est ça. Merci, c'est gentil. Bonne fête, madame. Merci. Mais justement, Nicole, on peut parler de vous. Quel est votre rapport avec ce concert que Louise André a concocté? Bon, c'est que moi, je suis responsable du volet culturel à la paroisse Saint-Esprit. Louise est venue faire un enregistrement à la paroisse et je pense qu'elle a été séduite tant par l'acoustique et la beauté de l'église. Vous savez, c'est une des rares églises art déco au Québec, mais je pense qu'on dit souvent en Amérique du Nord. Il y a des œuvres de Ninkeri et on a un chemin de croix superbe. Et moi, je suis marguillère à la paroisse. Puis à un moment donné, bien évidemment, hein, les paroisses, on cherche à sortir du connu, puis on s'est dit, pourquoi pas développer un volet culturel? Nous, on est au cœur de la promenade maçon, puis je vous dis, la paroisse Saint-Esprit, là, elle occupe le cœur de la promenade maçon. Alors, on se disait, pour nous, c'est peut-être une belle occasion de faire connaître notre Église, de la faire visiter et en même temps de développer dans notre arrondissement un volet culturel. Alors, ça fait là, je ne peux pas vous dire la date de mon premier concert, mais le premier, ça a été Macaire-Vieux qui est venu, puis on a rempli l'église et tout. Et ça a fait boule de neige parce que là, on aura au printemps un troisième concert avec l'OM. Alors, ça fait 3 fois qu'ils se présentent chez nous. Et je vais vous dire, les gens qui entrent à Saint-Esprit sont toujours séduits par l'Église. On ressort avec un sourire. Oui, Mais pardon? Louise-André, on ressort avec un sourire. Louise-André, il est question du concert. C'est le premier en association avec l'Opéra Lab. On aura l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure. Mais ce premier concert a les allures italiennes, les heures exquises café bistrot italien. Pourquoi ce titre? Est-ce qu'on peut élaborer, s'il vous plaît? Mais, tout le monde parle en ce moment de démocratisation de la musique. Bon, il y en a qui le font d'une façon, il y en a qui le font de l'autre. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est tout simplement présenter les œuvres de toutes sortes, allant du
populaire léger jusqu'au répertoire plus important, mais de le faire en toute simplicité, que ce soit convivial. Alors, les gens vont venir à l'église. Évidemment, il y a des bancs, mais on s'est organisé aussi pour que ça change un petit peu, pour que le lieu soit un peu magique pour les gens qui sont là et que l'auditoire se sente libre d'être parmi les artistes et puis qu'on puisse bouger, poser des questions, puis apprivoiser la musique classique de cette façon-là. Et parlons de ces artistes, Louise-André. Qui aura-t-on la chance d'entendre dimanche? Nous avons au programme Chantal Dionne, qui est en fait une grande soprano avec qui j'ai eu l'honneur d'enregistrer un disque. Monsieur Danny Leclerc, ténor, qui est magnifique. Attendez d'entendre son Nessun Dorma. Et puis, nous avons aussi Monica Mazanka. Alors, elle a deux noms, en fait. On l'appelle Monica Dogmo, mais son nom de scène, c'est Mazanka. Et c'est un soprano sublime aussi. D'ailleurs, il y a une très belle photo d'elle. On peut la voir à l'écran en ce moment. On peut la voir à l'écran, elle est absolument magnifique. Oui, Monica, oui. Et puis, évidemment, on a un mandoliniste et on a aussi un petit chœur de 4 femmes qui vont faire des chœurs dans Nessun Dorma, dans plusieurs autres choses. Là. Et on a choisi aussi du répertoire léger pour que les gens puissent se joindre à nous pour chanter comme That's Amore. Et puis, des choses que les gens peuvent redonner, comme ça. Et là, on vous aperçoit en une photo officielle, si on veut, mais on reconnaît encore là votre charme, votre présence et votre charisme pendant le concert. Et je trouve que cette photo est emblématique Et de Louise, votre talent. on pourra aussi entendre des arrangements parce que tu as quand même une belle carrière d'arrangeur. Oui, et je m'y plais de plus en plus. J'aime beaucoup, beaucoup faire des arrangements, mais pas des arrangements qui sont nécessairement... ça dénature pas l'essence de la musique. C'est juste un nouveau coup d'œil qui est comme un revisit. Et puis, ça prend toutes sortes de formes. Alors, je suis vraiment contente de faire ça. Et puis, vous allez pouvoir en entendre au concert, mais aussi dans le cadre de Opéra Lab, parce que on va offrir dans Opéra Lab la possibilité de se commander un arrangement sur mesure. Alors, ça, c'est à dévoiler plus tard. Oui, on fera une autre entrevue pour parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de Opéra Lab qui vont se passer. Mais pour le concert, oui. D'ailleurs, donner la voix à plusieurs interprètes lyriques qu'on entend de moins en moins. Et ça va être intéressant de développer cet aspect-là de votre lab. Mais j'aimerais qu'on puisse situer l'église davantage. Nicole, pourriez-vous nous donner le lieu, l'adresse et à savoir comment on peut aller chercher les billets aussi? Oui. Alors, l'église est sur la rue Masson. Il me semble que c'est 2851 rue Masson, entre la 5e et la 6e avenue. Et les gens vont sur www.paroissesaint-esprit.ca et là, ils arrivent sur le site et ils peuvent acheter les billets sur Zefty, la plateforme Zefty. De plus, il y aura des billets en vente à la porte. Alors, mais pour les gens qui prendront des billets à la porte, on espère qu'ils arriveront avec l'argent comptant.
Parce que on n'est pas pour ce concession, on n'était pas équipé là, pour offrir avec des cartes de crédit. Alors voilà. Les prix sont, les, Les prix sont excusez-moi, les intéressants prix aussi. sont vraiment très C'est 30 abordables. dollars par 30 personne par pour les adultes et les enfants Oui. accompagnés. Les jeunes de 12 à 17 ans, c'est 15, il me semble que c'est 15 $. Alors, je Oui. pense que c'est raisonnable. Et puis, Et pour les enfants, c'est gratuit. Alors, c'est une oui, belle oui, occasion oui. de leur montrer. Et ça vient vite, là, ça s'en vient dimanche. Ouais. Alors, Oui, ça s'en vient dimanche, ça s'en vient très vite. Mais on a la chance d'avoir la foire Azimut sur la paroisse, sur la promenade Masson en fin de semaine, ce qui va faire qu'on va avoir une promotion aussi à l'intérieur de la foire. Puis habituellement, c'est assez bien fréquenté. Fait qu'on espère que la température va être de notre côté. Il annonce un tout petit peu de pluie, mais ça semble pas trop abondant. Alors, je pense qu'on va avoir la chance de... Louise André, les gens qui seront sur place pourront bénéficier aussi de tes talents de cuisinière parce que tu nous offres quoi en plus du concert? Ben, pour les gens qui arrivent assez tôt, il y a des tables spéciales. Et sur ces tables-là sont mes petites créations culinaires. J'adore cuisiner. Alors, je fais des grissini. Savez-vous qu'est-ce que c'est? Non, non, Le- explique-nous Des, justement. des petits pains ficelles là, comme un crayon, puis à différentes saveurs, romarin, ail, parmesan. Et aussi, aussi des biscottis de différentes sortes et quelques autres petites surprises que je ne peux pas dévoiler tout de suite. Donc, il Il faut... faudrait venir pour savoir. Exactement. une très bonne idée, très, très bonne idée, ça. Et puis, est-ce qu'il y aurait un petit peu de vino italien? Pardon? Est-ce qu'il y aurait un petit peu de vino italien? Le vin italien. Là, il est 4 heures de l'après-midi, là. On est gourmand. On peut servir peut-être. Qu'est-ce que vous recommandiez, vous? Là, t'es un C'est comme peu ça, le gratin. un peu trop demandant, Winston. Mais ceci dit, trêve de plaisanterie, on invite vraiment les gens à aller assister à ce beau concert. Et découvrir des voix aussi pour Découvrir des voix, adopter des gens. Et puis là, Oui. les voir découvrir de lieux. Mm. Et on a l'intention de poursuivre en voyant comment ce premier concert va être reçu par le public Rosemont-Paix. Et ailleurs, évidemment. Mais vraiment, la paroisse et les gens qui y travaillent, Nicole, sont très dévoués pour la culture dans leur arrondissement et évidemment ailleurs. Et je trouve que sans ces gens-là, il n'y a rien qui avance. Il y a pas de nouveaux projets. Il n'y a pas d'opportunité pour les artistes d'être capables d'explorer leur propre projet et d'avoir un soutien comme celui de l'Église Saint-Esprit. Alors, si je comprends bien, c'est le début d'une série de Oui, concerts. c'est le premier d'une série de concerts. Alors, on va suivre la saison. Louise, tu viendras nous en reparler, ainsi que de ce nouveau projet Opéra Lab, qui est une association pour le concert. Ça va faire plaisir. Alors, Moi, Nicole, je voudrais juste ajouter que pour l'Église Saint-Esprit aussi, de faire en sorte que des artistes qui sont des professionnels mais moins connus, ben, qu'on puisse les découvrir. Puis peut-être les aider à trouver à un moment donné des ouvertures pour pouvoir se produire. C'est parce que c'est triste, il y a des gens hein, qui ont vraiment une culture musicale extraordinaire, puis on les ignore. Alors, c'est quand même, tout en apportant la culture dans le milieu, aider à la découverte de nouveaux talents, je trouve que c'est une belle mission. C'est vrai. Nicole, merci pour votre présence ce matin et Merci. bravo pour cette Ça me fait association avec Louise-André Barry. Louise-André, qu'on est ravi de retrouver. C'est toujours en top shape, comme on dit.
qui est, et un mot en conclusion sur le piano. Ah, magnifique. L'acoustique, l'endroit qui est magique et le piano qui est vraiment très bien. C'est un plaisir de jouer sur le piano que je ne connaissais pas. Alors, concert Les Heures Exquises, Café Bistro Italien, dimanche le 27 août à 16h, à l'église Saint-Esprit de Rosemont, au 2851 Masson. Et je vous remercie, mesdames, d'avoir été disponibles pour ces quelques minutes. Je ne sais Merci. pas, excusez, je ne sais pas si je vous ai donné la bonne adresse. Oui, ben moi, je l'ai ici. Oui, J'ai pris c'est ça. l'adresse sur... 28-51. C'est bien 28-51. ouais, c'est ça. Je dis, voyons. 51. Voilà. Bon, mais merci beaucoup, Alors, M. McQuaid, pour votre entrevue. À bientôt. À bientôt. À dimanche. À dimanche.